Fac. Ouais, fac. Ça a été beaucoup de name drop dans le dernier épisode. Oui. Beaucoup de pistes potentielles pour... Là, vous semblez tous quand même déterminés à vaincre Zariel. Je veux dire, il y a peut-être des Moi, je veux options. juste parler. Ouais, mais juste pour réaligner, tu sais, les... Tu sais, parce que dans le fond, toi, t'es venu avec El Turel puis ta taverne. Moi, je veux juste qu'elle nous libère puis qu'elle nous ramène. Fait que tu sais. toi, tu veux lui parler pour... Négocier. En fait, c'est une négociation. Toi, t'as été envoyé Est-ce là que par j'ai ton du père. background à savoir c'est qui Zariel et compagnie? C'est quoi officiellement la mission que mon père m'a donnée en me rendant en enfer? Ouais, C'est probablement. d'aller les assister? Parce que la jeune fille qui est venue vous voir, qui a discuté avec ton père, comme ça a été super bien établi dans ce... qu'on comprenait rien de l'accent d'Elminster. Mais dans le fond, Mara, c'est une jeune fille qui était d'El Turel. Puis El Turel, c'est une ville qui a été téléportée en enfer. Oui. Et le but, maintenant qu'elle a été capable de sortir de l'enfer, c'est qu'elle voulait trouver quelqu'un pour l'aider, pour comment libérer la ville. Mhm. Puis pour l'instant, personne ne sait avec certitude. La ville est enchaînée. C'est ce que tu as compris peut-être en discutant ou du moins en écoutant ce que Les le docteur disait. conversations de... Donc la ville a été enchaînée par Zariel. Elle a un plan pour la ville, pour les âmes de ses habitants qu'elle a amenés ici en enfer. Quoi exactement? Personne ne le sait avec certitude. Donc le projet, c'est de trouver une Ramener façon la ville de sauver El sauver la Turel. ville des enfers. Parfait. et la taverne des amis. Si possible. Si possible, Mais là- sauver la taverne. Justement, Non, mais par le fait même, on pourrait on pourrait la tuer. Oui. On dit ça de même. Une des On dit ça possibles, comme ça. effectivement. Encore. Puis pour toi, donc toi, Roman, depuis longtemps, probablement depuis des siècles, Ouais. ou des dizaines d'années, ton objectif est clair. Tu veux tuer Zarian. Complètement. Elle nous a trahis. C'est une traîtresse. Comment t'évalues tes chances face à la Reine des Enfers? 9 sur 10. De mourir, hein? Ah, ok, Alright, ok. alright. Alors là, vous C'est pas avez, grave, moi je pense que je prends toutes mes chances pour eux. vous avez eu plusieurs côté. pistes et le module, quand même, en propose une panoplie. Fait que moi, j'ai essayé de prévoir Ah ouais? certains de vos trajets, mais en vain, c'est-à-dire vous avez toujours des idées que je trouve qui sont plutôt bonnes. Là, vous avez aussi une espèce de levier avec le bouclier. Est-ce que ça peut être utile? Je sais pas. C'est dans vos mains. Vous avez des contacts. Ce démon enfermé, que tu sais que ça pourrait être vraiment quelque chose qui va attirer l'attention de Zariel. Exact. Puis deux personnages influents de l'enfer qui cherchent depuis longtemps à la détrôner, Tiamat et... mais en fait, j'ai dit Baal. C'est pas ça. C'est Bel. J'ai regardé pendant la pause et c'est le démon Bel qui est responsable des forges de l'enfer. Ouais. Qui était détenu par la bête. La bête. Ah, Bel. Seigneur! Super. Bien joué. Oh Bien joué. my C'est beau, c'est God. beau. C'est tellement... solide. Bien sûr. Vous êtes toujours dans ce petit bazar, dans une espèce d'auberge entourée de démons, de sorcières, de créatures venues de plein de plans extérieurs. Ça a l'air vraiment d'être une espèce de centre de commerce pour ces gens-là. Puis il n'y a pas énormément de diables et de démons. C'est vraiment des gens qui viennent de partout pour commercer des armes. Fait que vous voyez par la fenêtre de votre auberge, justement, des gens qui amènent des armes de toutes sortes, toute espèce de formes torturées, parfois pris dans des espèces de machines. Parfois, elles ont été transformées en objets. D'autres fois, elles sont carrément dans des seaux remplis de pièces d'âme, des soul coins. Puis d'autres fois, elles sont sous cette forme pure et brute qui sont comme des espèces de larves à tête humaine. Quel a été le destin de l'arme de Fifi? Personne ne le sait. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne sait. Je sais pas. Non, mais Ben, il le sait. Là. Moi, je pense que il je va le nous sais, le faire. mais- Il va nous le faire pendant une demi-heure. non, mais dans le sens où, attends. C'est devenu un GPS que lui, il a. En tout temps, il peut savoir où est-ce que tout le monde est. Il peut se téléporter maintenant. Ah! Des nouveaux pouvoirs! Ah, ouais, c'est le nouveau pouvoir. Non, mais dans le sens où, tu sais, je pense que je t'ai fait. Est-ce que je chantais dans mes guts que cette fille-là, tu sais, elle allait renaître au final, tu sais? Fille, gars, fille, on Ouais, sait on pas. le sait pas. C'est vrai que Fifi, on n'était pas sûr. Je pense que, tu sais, comme tu as fréquenté les enfers longtemps, tu sais que le sort normal de son âme serait dû d'être de renaître dans le fleuve Styx, c'est d'être capturé par des diables ou des démons pour servir justement d'alimentation à une machine infernale ou d'être transformé en lémur pour servir dans les armées des diables. Et devenir lui-même un diable éventuellement. Devenir un diable Oh. éventuellement. Mais tu sais que certaines âmes particulières peuvent monter en grade rapidement dans les armées des enfers ou peut-être des fois elles ont déjà été ciblées par certaines créatures des enfers comme des... Il y a des façons aussi de s'approprier certaines armes. Parfois, peut-être que votre court passage en enfer a permis à certaines créatures de signer vos armes ou de moins de les... elles ont peut-être un œil sur vos armes, là, tu sais. Ok. Elles attendent seulement que vous mouriez, puis
Je sais pas, moi. C'est ceux qui ont changé d'alignement, mettons? Peut-être. Peut-être, hein? En tout cas, je sais pas. Peut-être, je sais pas. C'est ça. OK. OK. Fait que toi, ton GPS, il nous dit d'aller où? Ben, mettons, est-ce qu'on est capable d'avoir de plus amples détails avec les gens qui sont ici à trouper sur juste en connaître davantage sur les trois démons, Tiamat, Bel et Kochichi autour. Tu sais, je veux dire, on a reçu des noms, fine, mais à quoi peut-on s'attendre, tu sais? On peut s'attendre à des démons, ils ressemblent à quoi, c'est quoi leur genre de pouvoir, blablabli, blablablo, là. Tu peux essayer de faire un jeu de persuasion. 10. Les gens sont pas très bavards avec toi. La plupart des gens te connaissent comme un espèce de loose cannon, puis ils sont comme genre, non, moi je veux pas parler avec lui. Ah, Roman, désolé, man, on était bien occupés, on avait une petite game de. Ah, bah, en tout cas, je dis ça, bye! Ah, ben là, je peux-tu me joindre à vous? Non, c'est un jeu qui se joue juste à deux. Ah, je comprends. Quand il y en a un qui va perdre, venez me chercher, là. Dis rien. Il joue à J-Pur. Ah ouais, c'est ça. Jeu en enfer. Est-ce qu'on a pu ravoir nos armes ou on est encore Ouais. dans la tente? Il y a un serviteur de Maddy qui est venu vous porter vos armes là, enrubannées dans des dans des tissus, genre parfumés, tout ça. Vous êtes vraiment bien servi le temps que vous êtes là. C'est quoi les bonus qui ont été affectés à nos armes au juste? Les armes que vous avez échangées, elles sont toutes devenues +1. Fait que c'est Ok. toutes des armes magiques +1, donc +1 au toucher et +1 au dégâts. Ben, Et elles affectent les démons et les diables de façon normale. Pourrais-je demander, Pierre-Louis, actuellement, j'aimerais pouvoir récupérer quelques balles. Combien coûte une balle ou même puis-je l'échanger contre une Des rapière, balles par exemple? Normal, genre? Ouais, dorénavant, je prendrais que des balles normales. Ouais, je pense que tu es capable de les forger toi-même. Là. Tu Ah. trouves des vieilles pièces de métal, peut-être des vieux bouts de machine infernale que tu fonds, puis tu fais un paquet de balles avec. Comme les trucs de cigarettes, là. Ouais, c'est Des bon. clopes, Tu me dis autant que je veux? Ben, tu sais, t'es là pendant une journée, là, je sais pas combien de temps t'en fais, tu fais tout ça à temps plein, à part justement... Moi, en une journée, moi-même, Benjamin, je suis capable d'en fabriquer un bon 800. Je pense que c'est raisonnable, mais est-ce que tu vas transporter 800 balles sur toi? Ok, non, peut-être pas. Tu Ben, peux pas tu peux pogner avoir en une- feu à ce moment-là. On va commencer par une quarantaine. Des Ouais. packs, On peut-être? jase. Ouais, je me fais comme Combien des... tu mets là-dedans? des- Tu peux mettre au moins 50 dans un pack de même. Tu sais, J'aime des ça petites parce que balles, Marc-Antoine, en plus, C'est quoi la c'est- grosseur de des tes petites- balles, ouais? Ouais, c'est des petites balles, là, tu sais, comme... Mais c'est quoi? C'est-tu... hey man, là, pour vrai, je pense Ouais, qu'on je peux- en fait, overthink ouais, ton... c'est ça, là. Mais c'est-tu comme justement une charge, t'as-tu de la poudre à canon, C'est pas puis grave. une Je- balle je en mets- plomb? Dans ce cas-là, je mettrais juste plus de balles. Mes balles régulières, je veux dire, j'en ai. Je pense, hein. On va te dire ça. Je mettrai pas de nombre, en cochant le nombre de balles régulières. Je suis satisfait. Je pense que si je suis capable d'en faire fucking beaucoup par jour, tu sais, Si je ça peut nous épargner une discussion de 10 minutes sur le fonctionnement de des ton balles. fusil. Je trouve qu'on en a pas encore assez parlé. Fait que, OK! Parfait! moi, dans mes arcs, dans mon short bow, pour faire des flèches, Ben, regarde, j'aimerais... par jour, habituellement, je peux en gosser 400, moi. Ben, en même temps, oui, ils sont en bois. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que vous faites? OK. Fait qu'il y a personne qui nous donne davantage d'informations sur Kochichi ou peu importe. Fait que, Pas à regarde, toi, du moins. on s'en va vers l'épée. Est-ce que Trompi Mhm. a une idée de où pourrait être Kochichi? Ben, je pense que Maddy est prêt à vous, vous renseigner, ouais. OK. Bon, mais ben, je pense que Trompi est comme un peu mal à l'aise par toutes ces conversations. Juste d'être présente dans ce lieu-là. Là. Ouais. Souvent, tu vois, elle est comme cachée sous une espèce de couverte, puis elle se promène entre les diables et les démons. Là, elle est comme juste une espèce de petite boule. Ah, vous êtes un fantôme, vous? Dégagez! Touchez pas! Ah, voyons. Pas à peine d'être bête, Chris. Oh, je n'aime pas beaucoup cet endroit, les amis. Je n'aime pas beaucoup l'idée de faire mal aux gens. Tu n'arrêtes pas de parler de tuer Ariel, mais... Il sort juste sa petite trompe, ses petites oreilles là, en dessous de la couverte en faisant comme... Et peut-être que Zariel, on serait encore capable de, je sais pas moi, la convaincre peut-être de libérer Elturel. Laisse-moi rire. Ben non! C'est une maudite folle qui a rien que des envies impérialistes de posséder tout ce qu'il y a ici. Elle ne libérera jamais personne, elle. Mais si on trouve les bons mots... Les bons mots. Ben, je te laisse commencer à essayer de les trouver, les bons mots. Ça a déjà été ta maîtresse, de toute manière. Roman, on se calme les nerfs, là. Trompi,
On va commencer par lui parler, oui. On va y parler. Ouais, on va y parler. Si on s'en va vers l'épée, ça vous tente-tu? L'épée, c'est où, ça, sur la carte? C'est-tu l'espèce de manche d'épée qui Exactement, est là? ouais. Parfait, fantastique. Ouais. C'est comme le gros crise de manche d'épée, là. Ben, tu sais, je me dis, ça peut être le fun, tu sais, d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'épée, puis après ça, ben, ça peut peut-être nous aider beaucoup pour... Mais c'est un gamble, tu sais pas c'est quoi l'épée. Ben, moi, je pense qu'en ce moment, c'est juste des gambles, parce qu'on a 3 noms. On peut décider d'aller un peu partout, mais... T'as-tu préparé ça, l'épée? Continue, je vais juste feuilleter. Non, mais doucement les pages. garde. 4 façons de mettre Zariel en tabarnouche puis d'avoir un meeting avec elle, ça serait genre ça, là, tu sais. À moins qu'on s'adresse à notre bouclier puis qu'il nous dise quoi faire, là. On pourrait tout à fait s'adresser au bouclier. Adressons-nous au bouclier. Au bouclier. Un Arnaud, tourne-toi. Tourne-toi, qu'on parle dans le dos. Nandra détache le bouclier Ok. de son dos c'est vrai que c'est mieux, et, c'est vrai que c'est et le dépose au centre de la table. C'est vrai que c'est... Voilà. OK. Tong. Allô? Vous regardez le bouclier, son visage de démon métallique. Tong. Hey, y a-tu quelqu'un ici? Rien du vent. Qu'est-ce que vous voulez? Ah bon. On veut sans doute la même chose que toi. Êtes-vous sûr que vous voulez la même chose que moi? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Dis-le en premier. Ok, On le dit en même temps. ok, 3, 2, 1. On veut... Tu es sérieux? Sérieux. Yes! De marmonner au début. Oui, non, j'ai dit tuer. Fais un jeu de Deception. Je vote le bouclier. 13. Ouais, je te fais pas confiance à toi. Tu dis que tu veux le tuer, mais je vois clair dans ton petit jeu. Je vais commencer par lui parler. Ouais, c'est ça. Tu penses que tu veux lui parler. Mais la réalité, c'est que tu cherches. C'est que tu cherches une façon de sortir d'ici, puis tu sais que la solution la plus simple, ça va être de fesser dans le tas. Trouver la bonne personne, puis de la massacrer. Tu t'attaches encore à ce que t'étais avant. Oublie ça. La personne que t'étais, t'en retrouveras plus jamais. T'es quelqu'un d'autre. Faut que tu t'habitues à ça. Eux autres, ils ont compris. Toi, t'as compris, hein? Gargoth, Non, Seigneur. aidez-nous à ramener la ville dans le monde tellurien. Ah, c'ti. Et votre liberté vous sera finalement offerte. Quoi? Vous êtes notre monnaie d'échange. Oh, c'est intéressant, ça, par exemple. Voulez-vous regagner votre liberté? En ouais. tuant Zariel? Mettons. Parce que tu parles de pas tuer Zariel, pis t'as l'air de faire comme ta liste d'épicerie. Ouais. Mais regarde-moi dans les yeux. Ouais. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux! Ouais, excuse. Puis le bouclier fait juste se lever un petit peu, genre. Wow! Fuck! On était une gang à vouloir tuer Zariel, mais Zariel est plus malin qu'on pense. Tu es sérieux, tabarnak? Hey, mon esti. Si j'avais encore mes bras, je t'arracherais la tête, mon tabarnak. C'est un peu méo dans les boys. Écoute-moi bien, là, c'est mon tabarnak. Casser 2 jambes. Moi aussi. Va falloir que t'aies un plan si tu veux tuer Zariel. Parce que Zariel, des gars comme toi, en mange une quinzaine au déjeuner. Une quinzaine, t'en manges. Puis j'en ai vu passer des gars comme toi, Herman. Ah ouais, tu penses? Ben ouais, des gars comme toi, qui chutent des balles, qui se pensent bien fort, parce qu'ils ont un gun pis une attitude, mais mon tabarnak. T'as pas une asti de chance. Tu sais quoi le CR? Tu sais quoi son CR? Vas-y donc. Challenge Rating 26. Tabarnak! Ben oui, asti, qu'est-ce que tu pensais? T'es en enfer, asti? Tabarnak! T'es pas dans une aventure pour premier tir de Adventure League, calice! Nous n'avons pas besoin de tuer Zariel. Nous avons simplement besoin de ramener la cité d'où elle venait. Bon, là, on commence à parler. Aidez-nous à accomplir notre quête. Et votre liberté vous sera finalement rendue, grand Gargoth. OK. OK. Je pense que toi, tu commences à parler. J'ai eu le temps de penser dans mon bouclier. J'ai eu le temps de penser en esti. J'ai 4-5 bonnes idées de romans. Puis j'ai réalisé que la meilleure façon de se débarrasser de Zariel, ça va être de la rendre
inutile aux yeux des enfers. La tuer, ça va être difficile, il va être une méchante gang. Mais j'avoue que si on est capable de la ridiculiser ou de prouver aux yeux de tout le monde en enfer que c'est pas une bonne reine, ça va laisser de la place à Tiamat, ça va laisser de la place à Belle, ça va me laisser de la place à moi pour prendre la place. Comprenez? Avant toute chose, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Vous êtes un diable. Il n'y a qu'une seule façon de faire confiance à un diable. On te fait boire de Vous ne l'eau faites bénite. confiance qu'à vos valeurs esthétiques. Il nous faut accomplir un pacte. Est-ce que t'es en train de me proposer un pacte? Il fait juste continuer à le regarder, sans rien dire. Le bouclier redescend sur la table. Bing. Bing, bing, bing. Puis t'entends juste. Quelqu'un m'amène du papier? Pouvez-vous lui demander, parce que moi, je pense qu'il m'entend pas. Pouvez-vous lui demander du papier? Faudrait du papier. Quelqu'un fait Quoi qu'il a besoin d'un Est-ce quelqu'un en enfer qui a du papier? Si, ok. du Une papier. facture, ben un stylo. Une facture, ben un stylo. Dans le resto, là? Ouais, on a un resto. Une facture, ben un stylo. On a juste des factures électroniques, voulez-vous des. Ah, baptême. Bon, ben, attends un petit peu. Ah, Il y a quelqu'un qui amène un vieux cartable d'école secondaire, genre Ah, avec ouais. des vieux stylos bic, genre il faut qu'il fasse comme. Ah, ça, c'est en... on est en enfer. Ça y est, on est en Il va enfer. se ça, réveiller. on est en enfer. Ah, il marche à matin, Seigneur. Attends, là, il fait froid. Un genre de là, ça- papier dans un cartable Passe-les ta catéchèse. langue, passe-les ta langue. Les estis de 5 stars. Fait que tu vois le bouclier qui est à côté de Narnra, puis le bouclier est juste comme. Parfait. Je vais vous donner une solution pour vous débarrasser de Zariel une fois pour toutes. Mais, en échange, t'as juste besoin de signer ici. Quels Point de seront quoi les on va clauses du contrat? Tu regardes, tu vois, il chuchote de quoi en faisant comme. Je pense que ça sera pas long. Quelqu'un peut-tu écrire pour moi? Il y a quelqu'un qui se penche, puis il prend le crayon. Je vais te chuchoter les affaires. Puis tu vois que les clauses du contrat, c'est. Premièrement, Quelqu'un, excuse-moi, c'est un autre démon qui arrive random, lui, là? c'est moi, Non, les gars. c'est moi, là. Je vais écrire les clauses du contrat. Ok, c'est bon ça. il y a là le démon random qui est arrivé. Il remet sa casquette. OK! Il est reparti. Retourner être le boss boy. Ah, qu'est-ce que. De la vaisselle. Ça, j'ai hâte de raconter ça à Manon à soir. Tu devineras jamais ce qui est arrivé à Job aujourd'hui. Démon 9 à 5. Petit démon fonctionnaire. Les clauses du contrat sont dès que Zariel va avoir été déposée comme reine des enfers, il va falloir que vous le libériez du bouclier. Deuxième clause du contrat, il faut que ton âme soit associée au démon Gargoth pour l'éternité et toujours et toujours et toujours. Ça, que mon âme soit associée au démon, ça veut dire que la seconde où je meurs, je m'en vais en enfer me faire torturer pour toujours. Non. C'est parce que c'est ça, les gens ils pensent ça, mais c'est vraiment moins pire qu'on pense. Laisse-moi juste te faire un peu le paysage. En fait, c'est que ton âme m'appartiendrait pour toujours. Puis là, ben, après ça, je pourrais en faire un peu ce que je veux, mais... D'habitude, c'est plus des affaires du genre... tu vas être mon serviteur ou mon assassin immortel. On pourrait déjà mettre ça des clauses dans le contrat, des fonctions que tu aimerais occuper en enfer. Puis c'est juste à ta mort. C'est juste à ta mort. 3 tâches de mon vivant. J'accomplirai pour vous une fois que vous serez libérés. Pas une de plus, pas une de moins. De ton vivant, ça. De mon vivant. Puis tu gardes la possession de ton âme, là. Oui. Oh, Seigneur. Désirez-vous la liberté, Gorgoth? Nous pouvons vous laisser dans le bouclier aussi. Je pourrais aussi aller me promener à côté des crevasses infinies de l'enfer Oh, Seigneur. et échapper le bouclier à l'intérieur. Oh, calice. Ce serait bien dommage qu'un autre démon, moins bienveillant que moi, ne tombe sur votre prison, grand Gargoth. Le bouclier fait juste. 4 tâches. 4. Bon, Tikidou. Fait que, tu vois, il y a juste une grosse scratch sur mon âme va appartenir à jamais à Gargoth. Puis en dessous, avec les initiales de tout le monde, c'est marqué 4 tâches à accomplir du vivant de Narnra. Nandra prend donc la plume et l'utilise pour s'ouvrir la paume. What the fuck? Je suis qu'on est en enfer, là, man. Oh, du sang, non! Oh. Ben oui, mais là, tu sais, je sais pas, moi. Là, toi, tu veux pas non plus savoir ça va être quoi les 4 tâches qu'ils vont te demander. Non. Tu vas... Deal avec un démon, ça va être chiant de toute façon. Ok, good. Alright. C'est une belle façon. Tâche par un démon. Voilà.
Fait que tu vois, genre, il y a juste un gros plan sur un coin du bouclier avec le stylo. Là. Tu sais, c'est comme un plan tellement rapproché qu'on comprend pas trop comment il fait, mais le bouclier signe. C'est fait pour pas qu'on se pose de questions. Hop, voilà. Voilà, parfait. Et Nandra signe également avec son propre sang le contrat. Bon, parfait, ça. C'est pas trop intense, là, Seigneur. Le bouclier va juste se relever à côté de vous autres. Il tourne gauche-droite comme ça. Faisant, bon, maintenant on peut parler. Puis là, il va falloir que tu te calmes, Aruman, OK? Ah ouais. La meilleure façon de déposer Zariel, c'est qu'elle redevienne un ange. Grâce à Lulu. Lulu juste dans le coin, puis tu vois qu'elle boit une petite tisane. Écoutez. Zariel est arrivée ici, c'était une ange qui voulait mener les Hellriders dans une grande croisade épique contre l'enfer. Exact. Mais elle a perdu de vue son essence angélique. Tout ce qui l'intéressait, c'était de détruire des démons. Détruire des diables, détruire tout ce qui est mauvais. Ouais. Elle avait beaucoup de potentiel, justement. Ils l'ont utilisée comme reine des enfers pour son zèle, ses talents de stratège militaire dans cette guerre éternelle. Il y a encore quelque chose de bon en elle. Je connais l'emplacement de son essence divine. Son épée. Seul vestige. Ah, c'était l'épée. C'était le style d'épée, finalement. En fin de compte, on a tabarnak, man. Tout ça pour ça. L'épée. Ça pour l'épée où on allait anyways. Wow. Seul vestige. Puis là, juste clarifier. Seul vestige. Aucune autre option que l'épée où on s'en allait anyways. Pas Il son jouait le gars qui savait pas où est-ce qu'on s'en allait, là. Non, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup d'autres affaires. Mais là, vous écoutez ma proposition. c'est Oh! ça. Moi, j'avais tout checké les stats de Kochichi. Je trouvais ça drôle. Mais bon, s'il n'est pas trop tard, je peux vous dire où est-ce qu'elle est l'épée. Puis je te préviens tout de suite, Aruman, c'est pas la grosse épée, sa carte. Voyons non, il y a une grosse épée sur la carte. Mais c'est une grosse épée diabolique, c'est sûrement pas l'épée d'un ange, tabarnak, t'es ben épais. Je comprends. Non, écoute-moi. Il y a une forteresse de marbre au pied d'une falaise. Puis les- je pense qu'il y a comme un gros plan sur la carte, avec juste le doigt du bouclier qui pointe, genre. Le doigt du bouclier. Il y a comme une main Le doigt de bouclier. Vous pouvez vous y rendre, mais attention. C'est la crypte des Hellriders. Là où tous les esprits des gens qui sont venus avec elle mourir dans cette croisade inutile contre les enfers se trouvent. Ça se pourrait-tu que je retrouve mon propre corps? Je sais pas, là. Écoute, on verra rendu. Ça serait fucking weird. Ça serait fucking weird, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ok. Parfait. Remets-toi sur son dos. J'aimerais ça que tu me demandes ça comme du monde. S'il te plaît. Non? Je prends le bouclier et je le mets sur mon dos avant qu'il ait fini de répondre. Tu le mets sur ton dos. Parfait. Est-ce que je me trompe en disant que ce bouclier-là peut aussi servir à se protéger? Dans le sens Oui, où- oui, absolument, n'importe quoi. Mais pour l'instant, on l'utilise surtout comme Ymir dans God of War 4. Là, tu sais, la tête de Dieu gossante Oui. qui n'arrête pas de tout expliquer. les Ah, affaires. ouais. Une chance qu'on l'a. Risque d'être cette Ça affaire-là. risque d'être ça. Puis, je pense que comme Rogue, t'es pas proficient avec le bouclier. Fait que si jamais tu veux l'utiliser pour te défendre, tu peux. Mais je suis pas t'aurais- bonne. T'aurais des avantages sur toutes les autres affaires que tu fais avec lui. C'est juste une affaire gossante que je vais traîner tout le long. Sachez-le. Fait que, qu'est-ce que vous faites exactement maintenant? J'imagine le contrat aussi qui, une fois qu'il a été signé, genre, se dématérialise. Je pense qu'on devrait vraiment y aller. Hey, ça veut dire que j'ai genre la marque du contrat, le sceau du contrat qui est apparu à quelque part sur mon corps, qui me bind légalement à ce démon-là, genre la marque du démon. Ouais. Mais j'aimerais ça, l'espèce de symbole qu'il y a sur son nez, là, une espèce de oméga, là, ça t'apparaît sur ton poignet. Ok, d'accord, parfait. Magnifique. Calais. Ça va le dessiner tout de suite. C'est bon. Hop. OK, est-ce qu'entre-temps, j'ai... parce que là, on serait sur la même sur le même véhicule. C'est possible d'avoir une moto, là, ou quelque chose de genre. Ouais, tu veux comme acheter une moto? Ou la voler. Tu peux essayer de la voler, ouais. On va le laisser faire, Aruman. Je vole une moto. Quand on sort puis qu'on s'en va vers en mission, là, je regarde à droite, je regarde à gauche, je tombe sur une moto, puis je fais genre... Puis j'essaie de la hijacker. Ok, vas-y, fais un jet de
Thievery. Ça existe-tu, ça, Thievery? Non. Y a-t-il quelque chose qui s'appelle quelque chose comme ça? Non, pas dans cette édition-là. Hein. Non, c'est ça. Slate of Hand? Slade of Hand, ouais. Ouais. Slade of Hand. Slate of Hand. Slate of Hand. Slate of Hand. Slade of Slate Hand. Man, le trajet de ce dé-là, il était bizarre, hein? Ça veut dire plus 3, ça veut dire 12. Ça veut dire que tu rentres avec nous autres dans notre Mais quand même, 12. 12! Tu t'approches, tu gosses dedans, tu vois que la moto n'a pas été utilisée depuis longtemps. Fait qu'il va falloir que tu mettes un soul coin dedans pour la faire fonctionner. Tu vois qu'il y avait probablement une espèce de petite chaîne là, qui était pour la faire tenir. Avec 12, tu étais capable de... Clac! C'était vraiment un cadenas de bicycle, là. Une petite roulette avec des chiffres qui étaient déjà sur le 666. Facile. Facile. Bon. Mais il faut que Ben. tu mettes un soul coin dedans. Ok, je vais Il nous reste dépenser. des soul coins. Ouais, il m'en reste. Je vais en dépenser un. Clac, clac. riche en soy coin. Lui. Non, il m'en reste juste un. T'embarques Il me reste dessus. juste un coin. Ouais, Tu comme moi. pars, puis je pense qu'on voit justement le même démon avec son petit blouson puis sa casquette qui sort en faisant comme Hey! Les Toilettes en remontant ses Hey! C'est maman! C'est maman! Oh, comme Manon, on va me tuer! On vous voit dans le désert, là, genre toujours Ouais. ce soleil ardent, rouge, des nuages chargés de cendres et d'éclairs. Crau, crau. Vous vous en allez? Dans quelle direction? Est-ce que vous allez à l'endroit où on vous a dit que... Le repère des Hellriders. Là. C'est là où il y avait la falaise. Là. La crypte des Hellriders, c'est en dessous de l'espèce de gros nuage de pluie acide. Là. Il y a comme deux petits poteaux à côté d'un lac de lave. C'est juste à côté de l'épée, en fait. Fait au nord de l'épée, là, il y a comme une... Oui. Ah, là, nuage de plus là, là, acide, ouais, parfait, ouais. c'est Ouais. En chemin, est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou... Ben, je pense que j'aimerais ça m'entretenir avec Narnra en disant genre, peux-tu savoir pourquoi tu parles pas autant? Puis on peut-tu savoir pourquoi on voit tes veines? Puis on peut-tu savoir d'où c'est que tu viens? Puis on peut-tu savoir pourquoi tu parles pas? Puis on peut-tu savoir pourquoi tes yeux sont vides? On peut-tu savoir pourquoi tu fermes pas ta gueule? Lulu qui fait, avec sa trompe... Ok. Il ne me répond rien. Après, c'est parfait. Rien. C'était clair. Quoi t'attendais-tu, mon chum? C'est quoi, là, toutes les réponses, là? Aucune. On s'en va où quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe avec les meubles Ikea? C'est pas. Ce n'est pas vraiment important pour la suite des choses. Fait que vous approchez près de ce qui semble être une espèce de petite colline. Puis il y a des gros monolithes qui dépassent de la colline. Deux gros monolithes noirs. C'est le lieu que le bouclier vous a cherche. désigné. Probablement même que vous entendez. C'est là. C'est juste là. J'ai des générales des enfers. J'ai mes armées qui ont construit ça. Pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui se relève de là. Qu'il n'y ait pas d'anges qui viennent nous frapper dans le dos. Croyez-moi, mes armées passaient souvent ici pour se défouler. Ils n'ont pas été sages avec les survivants des Hellriders. Certains ont survécu encore pendant des années, voire des siècles, après leur défaite historique, torturés par le plaisir par mes armées. Maintenant, tout ce qui reste d'eux repose dans cette tombe, au sommet de la colline. À quoi on peut s'attendre? Penses-tu qu'il y a encore des anges à l'intérieur? Tu peux t'attendre à des spectacles de son et de lumière. Voyons donc, tabarnak, à quoi tu peux t'attendre? Ah, ok. À des esprits tourmentés! À quoi pouvons-nous nous attendre? Est-ce que vous savez s'il y a quelques pièges pour entrer? Des pièges, non, je pense pas, mais je pense pas que la porte d'entrée est facile. Je pense qu'elle a été scellée pour s'assurer que ce qu'il y a à l'intérieur reste à l'intérieur. Et on la décèle comment? Écoute, j'ai pas fait ça personnellement, je veux dire, j'ai pas fait les plans d'ingénierie. Là. Moi, j'étais général à l'époque, puis la moitié du temps, j'étais chaud. Déjà un bouclier à l'époque? Mais non, j'étais pas un bouclier à l'époque. J'étais un beau grand gaillard, avec des belles grandes cornes. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je redonnerais pas pour trouver mon corps? Tu peux faire un jet de perception pour tenter de trouver où est l'entrée du monolithe. Vas-y, tu peux faire un petit jet de perception. Jet de perception. En plus 7 là-dessus, mon chum. 7 en plus, tu sais. Et voilà. Oh, 24. Tu t'approches doucement, tu sais, tu montes la colline entre les rochers. J'ai oublié ce bout-là.
Tu croises quelques petites végétations un peu dégueu, là, Puis t'arrives près de ce qui semble être, entre les deux gros monolithes, une entrée dans la colline. Tu sais, il y a comme 2 portes scellées d'onyx noir. Et à l'entrée, il y a 12 silhouettes de chevaliers agenouillés devant les monolithes. Leur front reposant sur le pommeau de leur épée devant eux, comme s'ils étaient en prière. Ils sont là dans le sens où, genre, des silhouettes, pas juste comme des. 12 armures, 12 chevaliers comme ça, agenouillés. Mais là, t'es là de dos, fait que tu vois juste la forme de leur armure. C'est 12 grosses armures de chevaliers. Ils portent le blason des Hell Riders, tu sais, qui est vraiment délavé sur leur dos. Les armures sont soit rouillées, percées par le vent, puis les éléments, l'érosion. Je sais pas pourquoi, mais Je leur fais le signe docteur... à eux où je me suis. M'avez-vous suivi? Avez-vous? Bah ouais, oui, D'accord, tout à fait. parfait. C'est fantastique, c'est bon. Moi, je sais pas pourquoi, mais je m'agenouille aussi avec mon Great Sword. Tu t'agenouilles près d'eux, tu t'avances Près jusqu'aux d'eux autres. chevaliers. Ouais. Fait que t'avances près des chevaliers agenouillés. Dès que t'approches, tu vois que ce sont des squelettes, là, tu sais, puis les squelettes, en plus, c'est pas des beaux squelettes, là, tu sais, c'est des squelettes là, qui ont été comme grugés avec des trous dans les parois de leur crâne. Puis tu vois, ils sont là, c'est dans le fond, leurs armures sont comme scellées là, figées en place. Puis tu t'agenouilles à côté d'eux. Tu les regardes. Ils sont là vraiment. Tu sais, il y a des restants de plumes qui battent un peu dans le vent. Mais leurs orbites vides fixent le vide. Gargotte, c'est qui eux autres? Je sais pas. Des anciens Riders, probablement. Leurs armures sont leurs cercueils. Hey, ça, c'est bon, je pense, avec le titre de mon premier roman. Je cherchais. Ça va être bon. C'est goth en esti, ça, Gorgotte. Leurs armures sont leurs cercueils. Ok, ben. Métal en crise. C'est parce que j'allais dire, tu sais, il les a peut-être déjà rencontrés ou il les a peut-être déjà menés dans une victoire ou une défaite. Non, je sais il pas. reconnaît pas. Ils ont vraisemblablement pas fait partie de son armée, mais plutôt de l'armée qu'il a dû affronter, l'armée des Hell Riders. Il y a une porte fermée et tous les chevaliers squelettes sont agenouillés devant. Ouais, devant cette porte-là. Ok, mais c'est très possiblement, genre, ce qu'il arrive quand nous ne sommes pas capables d'ouvrir la porte. Ou que la seconde où tu ouvres la porte, Ils vont les tous chevaliers venir vont nous tous péter. se- là. cette affaire-là. Une de C'est ces déjà deux en options. enfer. Fait que right? ouais, non, mais c'est ça, je pense qu'on va essayer de trouver comme un chemin Alternatif. alternatif, ouais. Si mettons, je fais le plaisir. T'as roulé un dé. J'ai roulé un dé juste parce que je l'aurais peut-être voulu faire un petit perception. Ok. Pour voir s'il y avait comme une Perception, porte. c'est la porte, genre, mettons, puis il y a ça- un mécanisme ou une Puis, affaire. de même? Ben- Aruman n'en a aucune hostie de crise d'idée. J'ai J'ai- roulé un 1. Detect evil and good. Peut-être ça porte. Ben, ce qui est sûr, Parce qu'on certain, sait, c'est que c'est tu sais. partout c'est du evil. tu sais. Ouais, c'est Partout, ça, c'est fait que ça evil. va Toi, pas tu fais grand-chose. Detect Evil. Ben non, ben, ça donne rien, tout est evil. donc. Est-ce que tu t'approches j'ai de la l'idée. porte? Non. Fait que tu restes loin de la porte, parfait. Ouais. Hey, Trompi, t'as-tu une idée? Je vais t'as une- utiliser Face Step. Je vais me téléporter de l'autre côté de la porte et l'ouvrir de l'intérieur. Ok, parfait. Voilà. Tu rentres à l'intérieur, t'es dans le noir complet. Puis étonnamment, c'est la première fois que tu sens comme une espèce de fraîcheur depuis que t'es en enfer. Là. À l'intérieur, c'est froid, c'est humide même. Je suis capable de voir dans le noir absolu. J'ai Dark Vision. Fait que tu vois un couloir qui s'étire à droite et à gauche. Et il y a les 2 portes devant toi. Est-ce qu'il y a un mécanisme? Oui, tu vois qu'il y a une espèce de mécanisme qui permet d'ouvrir les portes de l'intérieur. Je vais ouvrir les portes de l'intérieur. Ces 2 portes-là s'ouvrent et il y a la lumière extérieure qui rentre et tes amis qui sont devant. Puis voilà. Nanra ne fait que sortir sa tête de l'autre côté de la porte. Aussi simple que ça. Puis on entre. Et voilà. Ah ouais, ok. Les squelettes n'ont pas bougé d'un poil. Tout est beau. Non, non, c'était des décorations. Faut croire Chilos. au bien. Là. Squelettes ont pas bougé. Squelettes ornementaux. Là. Ok, on rentre. C'est l'Halloween. Squelettes de puis- Noël. Là. Fait qu'il y a un- Maison hantée. Si vous êtes devant, vous rentrez, il y a un couloir sur votre gauche et il y a un couloir sur votre droite. Oh mon dieu, côté du cœur ou côté de la raison, qu'est-ce qu'on prend? Le côté de l'enfer. Ah, le côté de la raison. Droite. Droite ou gauche? Moi, en enfer, j'aurais tendance à dire à gauche.
Ah, ok. Ouais. Ok. Si Tous- le mythos Désolé de à Donjons tous- et Dragons est autant de la merde qu'ici. Désolé pour tous les gauchistes ici présents. Les gauchers. Les gauchers. Aux gauchistes aussi, j'imagine, mais Les gauchistes, c'est on le est diable. tous bien Ok. woke. Là, ça. Fait que vous entrez dans une petite pièce après une trentaine de pieds, où est-ce que vous voyez des cercueils dans le mur. Partout, il y a comme des espèces de stèles, où est-ce qu'il y a des écritures en langage abyssal. C'est abyssal qu'on dit ou pour Non, Abyssal, c'est les démons, c'est en langage infernal. infernal, merci, oui, exactement. Fait qu'en langage infernal, où c'est marqué genre... Tu vois que Moi, je sais lire l'infernal, même. c'est des parodies des noms des gens qui sont à l'intérieur. Ah, ok. Fait que tu vois, à chaque fois qu'il y a un nom humain qui serait gravé dedans, tu sais, il y a des trucs, des graffitis dessus, comme si c'était un lieu qui avait été profané plusieurs fois par les gens qui les ont en tête. Celle-là, c'est bonne, celle-là. Ah, excusez, ça va pas lire, vous autres? Il y a un couloir dans cette pièce-là. Baldur, le gros con. Exact, c'est ça. Thorac, la petite bite. Ainsi de suite. Ils ont de l'esprit, ces petits diables. Il y a un couloir qui s'en va vers le sud et il y a un couloir qui s'en va vers ce qui est ici, l'est. Puis il n'y a aucune inscription qui pourrait nous dire par où. Tu peux faire un jeu de perception. Oh, critique. 20? 20. 20. Ben, ouais, 20, mais moins 1, 19. Bon, c'est encore lisse. J'ai eu 20. Tu es capable de voir que le couloir qui s'en va vers l'ouest semble mener sur une pièce qui est un peu plus grande. Tu vois que vers le sud, il y a l'air d'avoir d'autres cryptes un peu du genre, là, du même genre, des espèces de petites tombes isolées. Mais le couloir à l'est semble mener sur une grande pièce. Voulez-vous aller voir une grande pièce ou encore des cryptes? Ben, c'est sûr que dans les cryptes, tu sais, il y aurait peut-être la façon, je sais pas, là, on veut-tu vraiment dépouiller les cryptes de quoi que ce soit? J'ai Est-ce l'impression qu'on que ça veut va être faire encore un plein de jokes. Moi, pendant que vous êtes en train de jaser Ouais. de ça, je me dirige subrepticement vers la grande pièce. On va suivre Narnia. Tu rentres dans une grande pièce où il y a comme 4 grands monuments. C'est comme des tombes qui sont un peu plus grandes que les autres. Puis tu vois, il y a des noms inscrits en bas. Puis sur le tu sais, comment je sais pas comment appeler ça, des bières, des stèles. Les stèles. Oui. Fait que c'est comme une espèce de gros tombeau. Puis sur le dessus, il y a comme une statue qui est censée représenter la personne à l'intérieur. Sarcophage, peut-être même. Puis tu vois certains noms. Il y a Olientus. Puis à côté, tu vois Aruman. Puis sur le tombeau, c'est marqué « Ici reposent les tombés. Puisse leur âme faire écho ici jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui ouvre celle-là. J'essaie d'ouvrir le tombeau de Haruman. » OK? Tu pousses la stèle lentement, puis elle finit genre par... Bang! Tomber dans une espèce de gros fracas, là, genre bang, gang, bang, gang, gang, gang. Puis à l'intérieur, tu regardes, il y a de la poussière, des toiles d'araignée, mais il n'y a pas de corps. Je fouille la tombe. OK, tu fouilles, fais un jeu de investigation. 18. 18. Fait que tu fouilles, non, il n'y a rien à l'intérieur. Tu sais, il y a- tu vois, je pense qu'avec 18, tu réalises qu'il y a peut-être eu un corps ici il y a vraiment longtemps, mais qui est sorti de sa tombe. Bon, ben, ça me confirme que c'est moi qui est censé être là-dedans. Alright. Bon, ben, ciao tout le monde! C'est super, nuit. Je vais aller tuer Zariel. Puis à ce moment-là, quand tu as ouvert la tombe, tu vois genre des autres tombes à côté, genre... Des silhouettes fantomatiques sortir, genre 3 spectres sortent des autres, tu sais. Je les reconnais-tu? Ouais, tu reconnais le visage d'anciens généraux qui ont servi dans les Hell Riders, tu sais. Puis leur visage, t'es à moitié squelettique, à moitié humain, qui se tourne vers toi en faisant comme « Vous avez profané nos tombes! Vous avez touché au trésor défendu. Vous allez mourir. » Puis il y en a un qui fait comme « Hey, Wow! c'est ma ligne, ça. Ah, tu peux pas trop... Improvise, fais quelque Je chose. suis » capable de les convaincre que, tu sais, genre, en réalité, c'est ma tombe. Puis là, il se retourne, puis il y en a un qui fait « Ah, Aruman, vieille fripouille. Tu nous as choqué raide! Comment ça, les gars? Voyons donc. Ah, puis qui t'amène ici? Whoopelay! Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des petites madames, puis il y en a un qui s'accote sur une stèle comme ça, à essayer de te faire genre, du coup, genre, ah, Tabarnak! c'est qui ton ami? Ben, je vais la laisser se présenter. Tu tiens que des mortels? T'es-tu mortel toi-même? Ah, 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 ah.
Non, je suis pas mortel. Mortel, mortel, Moi, s'il y tu a bien peux une chose- mourir demain. Non! Ça fait plusieurs fois que je meurs puis je reviens sans arrêt dans ma petite peau de merde. Puis là, il y en a un qui tourne un peu autour de Nandra en faisant non, mais sérieux, comment vous appelez, mademoiselle? Rien de tout cela n'a d'importance pour ceux qui sont morts. Le nom des vivants n'a aucune importance aux oreilles de ceux qui ne sont plus. Wow, ça fait mal, ça. Il tourne, puis les deux autres sont comme. Dans ton hostie de face, Chris de Oui. Fontaine. Qu'est-ce que tu me fais là, toi? Ouais, je veux dire. Parfait, ok. Moi, j'essaie d'avoir un moment. C'est vraiment rare qu'on rencontre des gens qui continuent à tourner autour de C'est pas vous un autres. club social, là. Il y en a dans l'enfer, là. Ils continuent de tourner, puis ils font. Mais là, Rouman, je vais te le dire juste une fois. Il va falloir que vous sortiez d'ici tout de suite. Parce que nos âmes tourmentées ont pour seul but de protéger les dépouilles de nos ancêtres et de nos amis tombés au combat. Puis l'autre est comme, ah man, t'as coupé ma ligne. c'était quoi? Encore, tu sais. Improvise, Chris, suis le tempo, on jazz. Les gars, j'ai vraiment besoin de votre aide. D'être chumé à chumé. Paraît qu'il y a quelque chose de bien important ici, puis faudrait que vous me laissiez partir avec. Il n'y a rien qui ressort d'ici. C'est notre travail de garder tout ce qui est ici, dans les enfers, s'assurer que personne ne parte avec les vestiges de qui nous étions, de nos exploits. Ils disparaissent dans les murs. Il y en a un qui réapparaît. Vous vous rappelez qu'on s'est quand même fait choquer par Zariel? Qui peut oublier la grande trahison? Puis il y en a qui regardent ton armure, tout ça, ses épées, en faisant comme... Quelle sensation ça fait d'être encore vivant, de respirer, de porter une armure, de pouvoir lever son arme. Ça pèse. On peut changer de place si vous voulez. J'ai une mission. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Faut que je ramène ces deux vivants du côté du plan mortel. Mais encore, La physique. On veut l'épée. On veut l'épée de Zariel. personne ne peut partir avec l'épée. Son armée sera prête à vous tenir tête, plutôt que de vous laisser partir avec la seule relique qui compte, tout ce qui protège nos âmes des murs des enfers et des tourments éternels. Ah shit, j'étais pour le dire. C'est parce qu'écoute, c'est quand même une bonne monnaie d'échange pour entrer en contact avec notre ancienne boss qui nous a ditch. Voudrions nous arranger pour que sa crédibilité s'effrite un peu. On n'a plus rien à faire des politiques de votre monde. Tout ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir survivre, d'éviter les tourments de l'enfer. Si vous retirez l'épée, il n'y a plus rien qui va nous protéger. Et vous appelez survivre comment vous vivez? Ben, on fait ce qu'on peut. Ces politiques ne sont pas celles du monde des vivants, mais bien celles des enfers qui se rebouclent les unes sur les autres. Puis là, elle va sortir le bouclier dans son dos et le déposer devant elle, comme une preuve de ce qu'elle veut affirmer. Argonte, on reconnaît le général qui nous a vaincus. Celui qui a vaincu Zariel. Il s'est maintenant rallié à notre cause. Offrez-vous de même. Je vais laisser l'un d'entre vous faire un jet de persuasion. J'ai plus 2. J'ai plus 2 aussi. Attendez un instant, excusez-moi. Non. Non, la réponse est bon. Oh mon dieu, Raph. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est toi qui roule? Ok, je vais y aller. Donc, 18. 18! 18. Pour une fois que Raph roule comme du monde. Yes! Hey, ça fait... J'ai sauvé du monde, guys! C'est vrai, c'est vrai. Je roule quand même bien, là, maintenant. Dieu, qu'il est persuasif. Ah non, mais Chris, non. Négociation. Suivez-moi. Fait que vous suivez, genre, l'âme de Lientius qui vous dirige dans les couloirs, tu sais. Puis il fait comme... Vous savez, par exemple, que si vous repartez avec l'épée, c'en est fini probablement pour nous. Je sais pas ce qui attend nos âmes, ici en enfer, si on va être capable de retrouver le chemin des plans supérieurs. Personne ne sait ce qui nous attend en fin de compte.
Outre la certitude du vide, pourquoi craignez-vous le grand vide absolu, alors qu'il est la seule et unique finalité? C'est le Dalai Lama. Pour vrai. En fait, c'est juste toute ma bonne vieille philosophie nihiliste que je suis en train juste de glisser dans un personnage. Je pense que Dieu n'existe pas et le vide absolu jusqu'à la mort. Je pense que Olientus penche la tête, genre, pendant qu'il vous guide là, dans les couloirs déserts de la crypte. Puis je pense qu'il se retourne vers toi en faisant comme « Ah, jeune dame, c'est pas le vide absolu qui me fait peur. Ce qui m'empêche de dormir dans ce sommeil ici en enfer, c'est de rencontrer un Dieu qui jugerait les actions que j'ai faites de mon vivant. La folie qu'on a eue d'amener tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes en enfer, affronter les hordes des diables et des démons, de les mener à leur mort. Bien raison de plus pour mettre un terme à tout ceci et à vos misérables existences une bonne fois pour toutes. Allez rejoindre le grand néant, votre place dans le vide noir de l'espace. » Tu vois que c'est comme si tes paroles avaient genre... Comme s'il y a un effet un peu tentant pour l'esprit tourmenté de Lientus. Ne cherchez-vous pas une dernière charge, une dernière valeur à vos actions? Venez vous battre avec nous. Venez vivre votre fin dignement, réussir votre mort. Puis tu vois qu'il s'approche d'une grande pièce centrale de la crypte où tu vois une lueur là, dans la noirceur, là, tu sais. Il y a une épée plantée dans un rocher, genre classique, là. Une espèce d'Excalibur. Puis tu vois qu'il est juste comme... Non, mon temps est passé depuis longtemps. J'ai plus rien qui me rattache ici à part cette lame et le passé de nos exploits. Peut-être, effectivement, que la dernière chance que j'ai de me rattraper, c'est de vous laisser la prendre. Tu vois qu'il s'efface, il vous laisse un peu d'espace, tu sais. Il reste juste comme l'ombre de lui-même qui s'efface près de la sortie, genre. Puis il tend la main en direction de l'épée. Vous serez pas déçus, les gars, vous serez pas déçus. De la fin, je veux dire, vous serez pas déçus de la fin, les gars. Ça a l'air que c'est beau après. Il a plus rien. Puis plus rien, ben c'est bien beau. Il reste à peine l'ombre de son visage, genre, dans l'air de la crypte. Et il y a cette épée-là, genre, qui est une épée giga, là, tu sais, un long sword. Je pense que c'est une épée bâtarde, tu sais, qui est comme plantée puis qui illumine. Je pense qu'on la voit même sur le cover de... Tu sais, il y a vraiment quelque chose d'angélique. Fuck, man, ok. Elle tranche vraiment sur tout ce que vous avez vu en enfer, sur le fond gris et terne et genre La dépressif. glow bleu, là. Ouais, puis je pense que même Lulu, quand elle s'approche, elle est comme genre... Je me rappelle soudainement. Ah oui, cette épée, ça me dit quelque chose! Ah bon, et voilà. Moi, je m'approche. C'est une épée magique! Je m'approche de J'en ai l'épée. vu dans les livres! Je m'approche de l'épée. Ok. Je me saisis du manche. Ok. Puis je la sors de son petit trou de pierre. Ting. T'apognes. Puis au moment où t'assors, je pense que t'entends l'esprit d'Olientus qui dit genre... Ah oui, mais... Faites attention parce que retirer l'épée, ça va probablement libérer les âmes de... Puis à ce moment-là, tu vois genre... Tout ce qui avait l'air de fraîcheur au milieu de cette crypte-là disparaît. Il y a l'atmosphère lourde des enfers qui revient partout. C'est quasiment comme si l'éclairage au complet, Changer. la crypte changeait. Puis t'entends tous les murs autour de cette pièce-là. Tu vois, c'est comme plein de cercueils là, dans les murs. Puis t'entends juste comme... Puis il y a plein de formes qui sortent. Il y a une douzaine de wraiths qui sortent de chaque... OK, on court. Fait que je vais vous demander de rouler l'initiative, guys. Oh là là, man. Hey, 20! Oh non, non, non. 5. 5. Ça faisait 21. Fait que... 13. Ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on disait? Mais c'est ça qu'on allait faire, hein? On allait la prendre. Raid. là. Ouais, on allait 100% C'est bon, faire c'est ça. bon, C'est- parfait. c'est- Pas en train de vous mettre dans la merde, là. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je nous mets pas dans la merde. Si c'était pas toi, quelqu'un d'autre aurait fait cette Oh. erreur-là, nous lui aurions pardonné. Oh, Mais ça man! Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai vu genre 12 raids, puis j'étais comme, OK, 12 raids. Puis là, je viens de pogner le stat block des raids. Mais qu'est-ce que vous avez comme initiative? Ouais, bien sûr. 21. 5. 21 doc, combien toi? 5. Oh, 5 pour Narnra. Pas bien. 13. 13 pour notre ami Aruman. Puis Lulu. 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 On a 6 pour Lulu.
Et pour nos amis, les petites ombres infernales. Ouf, hey man. Oh man. Oh mon dieu, vin naturel! Oh mon dieu, on est à 23 pour les rates. Oh mon dieu! Fucking nice. Oh, ça pourrait finir là. Oh my god. Je le dis! Il trouve son plaisir Oh man, dans ça... la torture mentale de ses coéquipiers. Ben, tant qu'à rapper le podcast, autant le rapper comme ça. Oh, mais attends un petit peu. Moi, j'ai l'épée, là. Je vais t'envoyer le stat block de l'épée quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, là. s'il te plaît. Tiens, tu vas pouvoir pogner mon livre avec tes gros doigts pleins de microbes. Les pires les uns pour les autres, c'est magnifique. Mais là, check pas toutes les autres stats, là. Moi, tout checker les stats que je veux avec mes gros Ni les doigts pleins. monstres, ni les autres affaires précieuses. Oh man, hey, j'en reviens pas de ça. Ouais, donne-moi ça. là. J'en reviens pas de ça. Arrête de faire ta tactique, là. Ouais, ça va te prendre un petit temps à lire tout ça, là, fait que... Ah, damn it. Ah, Shai. C'est lui le premier à jouer? Je pense que ça fait 3d10 radiants, des affaires de même. Mais non, il y a les raids qui vont faire Non, non, 12 attaques avant. Ouais, ça a l'air que c'est Raph qui joue en premier. Calice de merde. 12 attaques de raid. Ah, c'est un bon Mais moment ils sont pour encore chier sur loin. l'initiative, ça. La pièce est grande, fait que je vais considérer que pour l'instant, les... combien ils ont de déplacement? Ah, ils volent à 60 pieds. Ok, non, c'est quand même... Ils vont se rendre- Tabarnak. Crénom d'une queue. vous étiez au max point de vie, hein? Oui. Ouais. Oh mon dieu, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment trop stupide. Je peux pas croire que ça va finir comme ça. Ok, fait que on a un... Ils sont combien? Ils sont 12? Vous êtes 4. 3 attaques chacun. C'est pas si pire. Si bol de fudge. Fait qu'on y va. Première attaque sur toi, mon ami Ben. On parle de 13 pour toucher. Je roule pas super bien. Là. 10 pour toucher. Et un 16 pour toucher. C'est pile poil. Oh man, hein? Oh man. On parle de 17 dégâts nécrotiques. Ben, y a pas de nécrotique pour moi. Ah, t'es-tu immunisé au nécrotique? Ouais. Oh! C'est vrai. Resistance, Necrotic and Ah. Radiant. Résistance, par exemple. Ah, ok. Fait que c'est divisé par 2. Ok. Fait que dans le fond, tu reçois 8 dégâts nécrotiques. Ok. Et il faut que tu fasses un jet de sauvegarde de constitution. Ah, les jets de sauvegarde, man. 21. 21, t'es correct. Tu sens que ça drainait le peu d'essence vitale qui te restait. Je pense que je vais te considérer que t'es immunisé à cet effet-là parce que ça s'appelle Life Drain. Alors que je suis un undead. Ouais, exact. Oh, yes. Tu checkeras, je pense. Est-ce que toi aussi t'as résistance au nécrotique? Non, je ne l'ai pas. T'es encore quand même mortel malgré tout. Oui. Ok, fait que Charles, 3 attaques sur Charles. Si bol. Uncanny Dodge pour la première, s'il vous plaît. Ben, tu peux choisir après parce que c'est sur une attaque qui touche. Parce qu'en ce moment, je touche une 9. Ok, essayez de me toucher dans ce cas-là. Essayez de me toucher. Ok, là, on parle d'un 21 par exemple. Oui, ça va fucking toucher. Ok, on parle de 13 dégâts Non. nécrotiques. Fait que tu le divises en deux, c'est ça? Oui, oui, exactement. Uncanny Dodge, fait que 6 dégâts nécrotiques. Parfait. Et fait un jet de sauvegarde de constitution. Jet de sauvegarde de consti, libre de ABC. Même que tes saving throws sont ici. Existe encore consti? Il est où? Ah, excuse-moi, c'est Constitution Saving Throw. Ouais. Ouais, c'est bon, j'allais. Oh yeah. Ok. 20. Correct, parfait. Yes. Maintenant pour mon ami le docteur. Ah, Seigneur que je roule mal. 11, Non, ça touche pas. 23 Oui. et une 10. Fait qu'il y en a juste un qui te touche, c'est pas pire! On parle de 16 dégâts nécrotiques. Puis je suis immunisé à cause de l'épée maintenant, aux dégâts nécrotiques. Immunisé! Pas immunisé, excuse-moi, résistant, excuse. Ok, fait qu'on parle de 8 dégâts nécrotiques. Faut juste Excuse-moi, qu'on change excuse-moi. un tout petit peu notre jargon. Ouais, On c'est s'excuse, ça, gang. Excuse-moi, Et excuse-moi. fais un jet de sauvegarde de constitution. Immunisé. Immunisé. Cons. C'est ta petite case en haut, en bas de tes stats, là, tu sais, toutes tes stats. Puis là à côté, ouais, puis le cons. Quand t'es tout. Ah, oui, ok. Échec critique. Oh non. Fait que je t'ai enlevé combien? 8 points de vie? Ouais. Fait que ton total maximum de points de vie est maintenant réduit de 8 points de vie.
Fait que ton max, c'est à 42. Hein? 52. Excuse-moi, oui, excuse-moi. J'avais vu 50. What the Quel nigo. Les Wraiths, de même, penses-tu que c'est immunisé aux dommages nécrotiques? pense. Ça doit. Je pense que ouais. S'ils font des dégâts nécrotiques, j'imagine Ouais, qu'effectivement, ouais. ils sont immunisés. Oh my god! Lulu. Une attaque qui touche, puis un critique. Attends, c'est pas Lulu. Ok, sur Lulu. Ouais, sur Lulu. Ok, c'est pas Lulu qui attaque. Mais elle a résistance au nécrotique. Oh. Oh man, c'est quand même. Ok. Faudrait que Lulu, là, elle se déchaîne. Il faudrait qu'on lui fasse comprendre que, genre, à l'intérieur de ce petit éléphant se trouve le plus bel Oliphant au monde, genre. Tu veux, Comment? Je sais pas. tu veux qu'elle devienne une femme forte et indépendante? Oui! On peut Lulu, en essayer. tout cas, elle a l'air de. Je sais pas comment décrire ça en termes de jeu, mais il reste 3 points de vie. Oh mon Fait que. Il reste 3 points de vie. Doc, c'est à toi. En ce moment, vous êtes encerclé par des ombres. Vous êtes comme genre, oh shit, 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 shit. Je vais retarder mon attaque le temps que je lise le reste de mon épée. Ok, parfait. Parce que là, je change tous mes traits de personnalité. Là. Ah, mais ça, tu peux scraper ça, les trucs de traits de personnalité. Ouais. Pour l'instant, on en reparlera au niveau roleplay. Plus que Super. ce qui est mécanique de. Je pense qu'elle fait des dégâts radiants puis des trucs de même. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, c'est ça. J'ai résistance à nécrotique. J'ai un charisme de 20. J'ai des ailes qui me font voler jusqu'à 90 feet. What Puis the true fuck? sight, your eye become luminous pool of silver. Fait que je pense que vous vous retournez vers le doc puis vous le voyez avec ses Wow! épées-là puis ses ailes. Tu sais, il est vraiment. Ses yeux d'argent. Ouais, c'est ça. Hey! Puis c'est comme si tu reconnectais aussi avec toute ta nature bonne. là. Tu sais, tout ton changement d'alignement que tu Ouais, avais c'est ça. eu. Là, je suis rendu lawful. Wow! T'es comme wow! Tu regardes cette arme-là, puis c'est vraiment un geyser de bonté au milieu du désert de l'enfer. Alors pour l'instant, Aruman, le temps que Merci. Raph finisse ses trucs techniques. Qu'est-ce qu'on fait? On décolle les stu ou on reste? Faut battre 12 rats. Là, t'as cette conversation-là, pas donné qu'on est en train de se battre, là. C'est ça qu'on fait. là. Oh, on s'en va! On jase, là. Je vais tenter de dégommer le plus possible de rats possible. Ah, voilà, qui fait pas Alors, de sens. 2 attaques. 2 attaques, bien entendu. J'irai pas avec Sharpshooter, là, je vais juste y aller straight pipe. Là. Ok. Pow! Alors, on a 14 plus 22. Ok, 22. Pour toucher, ça touche. Parfait. 10. 1 des 10 plus 3. Donc, ça veut dire 9 plus 3. 12. 12, parfait, c'est noté. Première attaque, bam. Deuxième attaque. Bang! Donc 12. 20 pour toucher. Oui, ça touche. Bang, bang, bang! Tu tires comme un fou. Oh! 10 plus 3. 13. 13, elle est très maganée, mais encore debout. Oublie pas que t'as des Action Surge aussi, si tu veux. Ouais, hein. mais des Action Surge, en ce moment, j'en ai juste un par short rest. Fait que je pense que. Ben, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour tuer essayer de maganer celle-là le plus possible. Tu peux voir, c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Non, ok, je le fais pas. Je le fais pas. Je le fais pas. Ok. On y va avec Lulu. Fait que je pense que Lulu, elle se retourne vers. Je pense qu'elle va essayer d'empoigner un angle pour au moins empoigner 5. Là, tu sais, c'est une marée de raid. Fait qu'elle essaie de bouger pour être comme. Puis elle est juste. Trompette! Puis elle fait un gros coup de trompette sur des raids qui vont faire un jet de sauvegarde de constitution. Fait que j'en ai 5 ici. 1, 2, 3. Fait qu'il y en a 3 qui réussissent, les autres reçoivent le plein dégâts. Yes. Fait qu'on parle de. Elle en tue 2, puis elle en amoche beaucoup 3. Qui sont rendus à moitié de leur vie. Excuse-moi, elle en tue combien? Elle en tue 2. Tu Wow! vois qu'elle lance de la lumière par sa trompe et tu as l'impression que le dégât radiant qu'elle lance par sa trompe fait plus de dégâts sur ces créatures-là. Comme, tu vois qu'elle comme semble- les calinours. Exact. Un gros cône. Et voilà, alors on a 2 raids de partie, 3 raids blessés. Et c'est maintenant le tour de Narnra. Oui, je vais utiliser mon Cunning Action afin de pogner un dash. Ok. Est-ce que je peux m'éloigner de la mêlée? Si tu t'éloignes de la mêlée, tu vas avoir 3 attaques d'opportunité si tu fais juste bouger. Il faudrait que tu utilises un Withdraw. Ce que j'aurais fait, c'est... un disengage. Je peux-tu faire ça? Ouais. Bon, d'accord. Je vais utiliser mon Cunning Action pour faire un disengage. Wow, fait que là, t'auras pas d'attaque d'opportunité. Ouais, fait que là, je suis juste sorti du combat, par contre. Je peux pas pogner mon dash.
Mais tu peux faire ton action normale de déplacement. Ah, je l'aurais utilisé pour attaquer. Ah non, mais disengage, quel Parce que dans le fond, idiot, non? ce qui est cool de ce que je comprends de ton truc From the Grave, c'est que ça fait partie de ton cunning action. Fait que tu pourrais aussi. Mais c'est dommage nécrotique. J'ai l'impression que ça va être perdu. Ok, non, je vais utiliser disengage et je vais faire un dash pour m'éloigner. Prochain tour, j'attaquerai avec un range. Ok, puis tu t'en vas vers le couloir, mettons ou... Oui, Ou tu exactement. restes dans la pièce Je reste dans la pièce, mais mettons que je me rapproche subtilement, excuse-moi, du couloir. Ok, fait que tu commences Afin à d'avoir une porte de sortie, mettons. fait Ou un que tu endroit où aller me recules. cacher. doucement. Fait que ça, c'est Nandra. Doc, qui avait pas fait son tour. Ben moi, je suis dans les airs, là. Ouais. Fait que je vais prendre l'épée à 2 mains, puis je vais aller varger sur des bébites, là. Wow! Avec ta fesse, vas-y, Yes, fais sir. des dégâts. En Fait fait, que j'ai 12 plus 16, ça fait 28. ça touche. Puis je fais 3 des 10 de dégâts Radiant. radiants. Oh, Fait que je man. fais 10, je fais 18, je fais 19. Et il faut que tu fasses un saving throw de 17 où tu deviens aveugle jusqu'au prochain. C'est raté, mais de toute façon, Elle est 17, morte. comme elle est sensible aux dégâts radiants, elle éclate. Là. Pow! Ben, Les autres ont-tu un peu peur? Non, ce sont des armes tourmentées qui ne mais ressentent pas la peut-être peur. avoir un peu peur. Ils ont vécu suffisamment de shit, la peur. Ok. Mais tu sais, des fois, là, tu vois de quoi, puis tu fais, même Oh, si je suis immunisé, Mort, là. J'ai quand même peur. Si je suis un raid, j'ai peur. Ouais. Pas Ok. sûr. moi, ça m'arrive, là, des fois. là. C'est tellement épeurant que même si je Même suis un si Raph a raid, vécu beaucoup de shit dans sa vie, vraiment beaucoup de shit dans même sa si je vie. suis un fucking fantôme, tu vas Voyons avoir voir. plus peur. En ce moment, il y en a 3 de moins, donc on est rendu à 9. Et en ce moment, il y a lui qui s'est retiré de l'action. Je vais Il n'y en faire avait pas 3. 3 moins avant Lulu? Lulu, elle n'avait pas pété 3? Puis je viens de péter 4? Lui, en a pété 2. Ah, Là, tu viens d'en péter 1. Parfait, 3. Fait qu'il en reste 9. Donc, 3 attaques sur chaque qui reste. Puis Charles n'a pas d'attaque vu qu'il s'est retiré de la mêlée. Fait que prépare-toi. Une attaque sur mon ami Aruman. On parle de 15 pour toucher. Non. 15 encore pour toucher. Non. 8 pour toucher. Seigneur Marie-Joseph. Bien joué. Yes, sir. Fait que, tu le vois passer avec son gun, courir entre les cercueils. On a notre ami docteur. Est-ce que ça te touche un coup critique? Ah, non. tabarnouche. Ben oui. Mais t'es résistance, hein? Oui, oui. C'est une bonne chose parce que c'est un shitload. C'est 8 des 8. On parle de 38 dégâts nécrotiques. 16. 16 dégâts nécrotiques. Ouh, il y en a un qui réussit à passer genre dans tes ailes vers ton cœur et tu vas faire un jet de sauvegarde de constitution. Puis con, j'avais plus 4. C'est qu'il y a des Ça fait ailes. 10. Doc a des ailes. correct. Ouais. Oh, nice. À cause que l'épée maintenant, il y a des ailes Oui, dans oui, le... oui. Ben, ouais, c'est un ange. C'est une épée Et radiante. l'autre, on parle d'un 19 pour toucher, ça te touche-tu? 19, ouais. Et finalement, oui, les deux autres te touchent aussi. On parle de 42 dégâts, donc divisé par 2, 21 dégâts nécrotiques supplémentaires. C'est beaucoup. Et tu correct? Es-tu correct? Ça va-tu? De moins en moins. Ouh là. Fait que toi, Armand, tu te promènes, tu cours comme un fou, tu vois le doc qui est soudainement pris d'une ferveur divine, qui se met à fesser comme un fou. Mais tu le vois que, man, il est quand même submergé par le nombre d'adversaires. Ouais. Et on y va avec You rock, man, you rock! les attaques sur Lulu. Est-ce que j'ai une possibilité de rentrer dans la mêlée? À ce moment-là, Non, à un moment donné dans le combat. Ouais, hein, si tu ok, veux, ouais. Parfait. Oui, c'était ça le deal. fait qu'il y a une attaque qui touche Lulu. Fait que même avec divisé par 2, ça l'amène à 0. Fait que Lulu tombe à terre. Les Wraiths... Tu vois que les Wraiths sont tout autour d'elle comme pour essayer d'absorber son essence divine. Puis elle est juste comme... Ah, purée. What the fuck? On y va avec... Ah, calice. Tantôt, j'ai tué quelqu'un, j'aurais pu faire grand maître d'armes. Je viens d'y penser. Ah ben, gars, je vais te laisser le faire là pendant qu'on y passe. Ah ouais? Oh. Parce que c'est peut-être une question de vie ou de mort en ce moment. Bon, parfait. Fait que j'attaquerai quelqu'un d'autre à 19 plus 16. Ouais. Puis t'avais pas 2 attaques aussi? T'as-tu fait tes 2 attaques? Ah non, j'en ai fait rien qu'une. Je savais pas si avec la grande Ouais. épée, je peux maintenant, aussi t'es garder rendu ça. paladin, t'as toujours 2 attaques. Fait que ça, mettons, c'est ma deuxième attaque. Fais-les, le Seigneur, man. Excuse-moi, là, ça... 6, 5, ça fait 11, 19... 19 plus, dans le fond... Fait qu'il y en a un autre de dead, puis là, t'avais ton autre attaque, c'est ça? Fait que 7 plus 10, 16. Ça touche. Wow. Seigneur, ça aurait changé le tour Quatre. peut-être, mais Ouais, c'est 8. ça. on va dire que ça va être pour ton erreur. 11.
11. 11, puis là, il faut qu'il fasse un saving throw de 17 ou devient aveugle. 11 × 2. Il est encore vivant, mais il est très magané. Est-ce qu'il est aveugle? Non, il a pas un 20 naturel encore. Ça se peut un 20 pas que naturel. c'est ça! OK. Fait que faisons un petit résumé de l'action maintenant autour d'Aruman. Alors, c'est un peu le bordel. Lui est à terre. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont très blessés, au moins à la moitié de leur point de vie. Mais ils sont encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Combien qu'il y en a sur Lulu? Sur Lulu, il y en a 3 sur Lulu. Je vais tenter de tirer les 3 sur Lulu. Ils sont tous très blessés, percés par mort. Tu sais, comme il y a des espèces de cracks dans leur forme immatérielle. 17. Ça touche? Ça touche. Qui saigne de la boucane noire. Oh! 13. 13. Il y en a un qui est quasiment mort. Il reste 2 points de vie. Ouais, ben, faut quand même que je. T'as aussi ton Je sais. sharpshooter. Est-ce que tu te sens game? Un moins 5 pour toucher un 13 de AC. Je sais pas, là, je sais pas si tu fais le gambler. Ils ont tous 13 d'armure. Mais là, il y en a un qui est quasiment mort. Là, il reste 2 points de vie celui-là. Ouais, ça pourrait fonctionner si je fais ça. Je vais essayer Sharpshooter sur un qui est encore autour de Lulu, au-dessus de Lulu, mais qui Ok. n'est pas celui à 2. Ok, Ok? parfait. 1. Misfire. Tu vois, ton gun se met à fumer pis t'es juste tabarnak. Mais tu peux faire action surge si tu veux, je sais pas. Ben oui, c'est sûr, je vais faire Action Surge. Action Surge! Fait que je suis censé pouvoir faire un tour complet encore. Là, je suis à 1, j'ai Misfire. Faut-tu que j'arrange mon gun? Je sais plus c'est quoi la règle, mais je veux dire que tu peux sacrifier ton mouvement pour défaire ton gun. On va dire ça. Ouais, fait que j'ai pas fait de mouvement. J'ai défait mon gun. Clac! Tu sors la balle, fink! La balle fumante qui a pas Ouais. explosé vole derrière toi. Clac! Je continue à essayer de descendre un Wrath avec mon Sharpshooter. Donc, moins 5 au toucher. 2 attaques. 2 attaques. Oh! Donc 11. Donc 12. 12 plus 8, 20. Clang! Tu tires dans la tête. Woum! Yes! 10, 13, 23. 23. Chwouk! Il part en miettes, il disparaît. Clown! Puis là, ben, avec mon autre attaque, celui qui me reste, j'essaie de descendre l'autre à côté. Ok. Tu reconnais peut-être un ancien soldat avec qui tu t'es déjà battu. Excuse genre Marco! Puis là, je Marco réessaye- Cagliari. Marco Cagliari! Americano! Je vais peut-être essayer de prendre un trick shot. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais prendre Youf. je vais prendre un grit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Tu peux essayer. je prends un grit pour faire Dead Eye. C'est avoir avantage sur une attaque pistolet. Ah, ça c'est super. Ouais, Fait que je prendrai pas Sharpshooter pour le dernier. tu vises. Ah oui, je vais prendre Sharpshooter pour le dernier. Ok. Comme ça m'assure pas mal de le descendre. Celui qui reste 2 points de vie ou un autre? L'autre. Fait que là, j'ai 11 ou, Ok. ou 6. Fait que 11 plus 1, 12 plus 8, 20. Tu touches. Fait que là, ça fait. Donc, oui, c'est ça. 5 plus 1, 6 plus 3, 9. 9 plus 10, 19. Un autre qui disparaît. Ah! Fait qu'il y en a juste un de 2 sur Lulu. Ouais, puis il reste 2 points de vie, celui qui est sur Lulu, il est Ok. juste comme. Lulu jette son garde contre la mort. Je vous le dis pas. Ah, Ah, tu joues de même? Ouais. Narnra. Oui, Nandra jaillit d'entre les tombes et Boomerang en main va l'utiliser pour le lancer sur le dernier Wraith restant. Ouais! Ok. Donc, plus 7. On a rajouté un plus 1. Est-ce que ça donne plus 8? Ouais, exact. Oh man, quelle belle journée. 20. Fait que tu vois le boomerang. Pac! Qui fait en plein dans la tête du raid. Fait que tu peux faire ton dégât. Yes, sir. Mon dégât, c'est un des 4 plus 4. un des 4 plus 5 en Fait que fait. t'es sûr, Plus T'es 5. sûr de l'avoir. Ok. Et T'es sûr de l'avoir. 10. est-ce que tu veux utiliser ton attaque sournoise? Tu pourrais utiliser 4d6 vu qu'il savait pas. Où ça, voyait attaque pas. sournoise? Il reste 2 points de vie. Ah, il reste 2 points de vie. Il reste 2 points de vie, c'est même plus 4 son truc, fait que c'est sûr qu'il va. Ah, Ah, sneak ouais. attack, oui, oui. Bon, je peux Ben, il est méga Non. dead, là. Il est comme genre. Je l'ai tué. Parfait. Il disparaît et ça amène la marque des raids à 5 raids, dont 2 blessés. Ok. Quand même. Ok. Et je me remets en hide. J'ai la possibilité de faire ça. Ouais, bonus action, tu te mets en hide.
Puis je pense que comme t'as pas utilisé ton sneak attack, tu pourrais utiliser ton bolt from the game, mais c'est nécrotique, fait qu'il y aurait résistance. Ouais, mais nécrotique, ça donne rien. Non, mais ils ont résistance. Résistance. Ils ont résistance, donc ça serait les dégâts que tu ferais divisé par Non, 2. excusez-moi, il y a Immunité. immunité. Je retourne me cacher derrière la tombe. Voilà. Doc, c'est à toi? Ben, je vais commencer par faire un Lay on Hands. Je vais ramasser 35 points de vie. Aïe, aïe, man, c'est parfait, ça, c'est bon. Tu recharges toutes les rates autour de toi qui sont comme... Fait que puis là, il me resterait une attaque. Ouais. Et j'attaquerais. je pense pas, en fait, ça c'est... Si tu touches, je pense que c'est un bonus action. Ah. Il te resterait toutes tes attaques. Bon, Hey, ben, parce qu'un Lay of Hands, là, si tu le faisais sur un Wraith, c'est-tu considéré comme une attaque? Étant donné qu'ils sont Je sais pas dans cette édition-là, je sais que dans Pathfinder, oui. ça le serait, ouais, c'est ça. C'est pas. bref. Ok, c'est pas grave. J'attaque. Ok. Fait que critique. Fait que je fais 3 des 10. Fait que j'en ferais comme le double. 6 des 10, s'il vous plaît. Parfait. Donc 7 plus 9. Hey, ça va nous 16. prendre plus de D10. Il va falloir sortir nos dés de Vampire. 17. 17 plus 6, 23. 26. 27. Plus. C'est ça. 27. 27. 27. 27. Fois 2 vu qu'il est... Ouais. Fait que... Chouank! Il disparaît en miettes d'un seul coup. Là. Fait que comme je l'ai tué, j'en refais un autre. Chouank! Vas-y. Ça fait 20. Ben, c'est parce que j'ai 16. J'ai plus 16 mon arme. T'es sûr de ça? Ben, c'est parce que je la tiens à 2 mains. Si je la tenais à une main, j'aurais la moitié. Ah, attends un petit peu. Il va peut-être falloir rechecker ça parce que je suis pas sûr que c'est exactement ça. C'est peut-être pour le dégât, ça se peut-tu? Le dégât, ça serait 16 à la base. Ah, ben je sais pas. C'est Or, ici, de sword. Ouais, ça, c'est un ton extra. dégât. 16, c'est la moyenne pour. Fait que dans le fond, Ah, c'est juste ton proficiency plus ta force. Est-ce que c'est une arme magique? Est-ce que c'est une arme plus 3, plus 4, plus 5? Je pense que ça doit être une arme genre de ce genre-là. Là. Petit moment de vérification. J'ai quand même pitché une relique dans les mains de Raph en disant bonne chance! Ouais, j'ai c'est Toi ça, avec c'est ça, ça. maintenant. Apprends ça! 4 pages de stats. Check donc ici. Y a-tu un chiffre plus non. Check. Pour l'instant, on va la jouer comme si c'était une arme plus 3. Parce que je pense Parfait. que c'est pas mal dans les tops. Fait que... Ben écoute, de toute façon, toutes les autres avaient. J'avais 17-18. Là, j'ai 4. Fait que celle-là, elle toucherait pas. Ben 4 C'est plus quoi, mettons, 3. ton Great Sword, ton bonus? C'est 7. Ajoute 3, mettons. T'es Ouais, rendu ça à fait plus 10. 10. Fait que considère que pour ce combat-là, t'as plus 10 au toucher. Fait que là, j'aurais 14. Fait que tu touches. Oh my god! Ouais. Ok. 14, fait que là, je ferais. Fait que mon 16, c'est mon extra hit. Plus... C'est la moyenne de 3 Ok, la des moyenne. 10. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais Plus juste 1. enlever. C'est de même que ça marche. Ok, Des fois, ok, des fois, ils te Fait le disent pour... 6, si tu veux pas rouler, Rouler. mettons. 14. 14. Ok, il est magané, il reste 2 points de vie. Mais, juste pour que tu saches, il faut qu'il brasse un saving throw de 17. Et c'est la règle? Il réussit. Ah, si! Puis je pense qu'il est immunisé à devenir aveugle. Oh, lui, ça. Ah non, il est pas immunisé. Puis il te restait pas une 3e attaque? Oui, puis j'en avais 2. Tu veux-tu achever celui qui a 2 points de vie ou achever celui qui a 8 points de vie? Ah, il en reste juste. Ah, j'en ça 8, là. Surtout en tout cas. 8, ça fait. On a dit 10, ça fait 15. Tu touches. 15, ça fait 8. 13. Oh, 20. Il est mort. 20. Il est méga mort. Fait que vous Il voyez, est-tu aveugle? en plus. Il est mort aveugle. Mort et aveugle. Tu sais, c'est comme si le docteur, soudainement, s'était transformé. À un moment donné, vous avez craint pour sa vie parce qu'il y a des raids qui ont cherché dans son corps. Mais là, vous le voyez, puis c'est une machine à détruire des raids, puis il se promène. Ouah! 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 C'est impressionnant à voir aller. C'est maintenant le tour des raids. Il reste 2. 3 raids. Trois? 3 raids. Ça a été rapide. Je pense qu'il va y avoir 2 raids sur... En fait, ils vont tous aller sur le dock. Je pense qu'ils voient toute la lumière, puis ils s'en vont tous sur le dock pour faire comme... Shit, doc. Une 25, Oui. une 15, Non. une 17. Non. Fait qu'il y en a juste une qui touche. Ouais. Ça va bien. 18 d'armure. Ouais, c'est ça bien permet. d'armure. 20 dégâts nécrotiques, donc 10 avec ta résistance. Et fais un jet de sauvegarde de constitution. Ouais, c'est plus 3, 4. Ça veut dire 10. 10, donc ton maximum de points de vue est réduit de 10 encore. Fait que ton maximum de points de vie diminue encore depuis le dernier fail que tu as C'est eu. cool, ça. Aruman! Attaque. Une attaque normale sur... Là, il y en a combien de blessés, puis il y en a combien de pas blessés? 2 qui sont très très blessés, puis un qui est intact. Je vais y aller sur celui qui est intact.
OK. Donc 15 plus 8, 23. 23. Pow! Pow! Donc 8 plus 3, 11. J'ai 11 dit dégâts. pow! 11. Celui qui est blessé, t'as dit? Celui qui est pas blessé, celui qui aurait rien. Encore debout. 11, puis là, je vais faire une autre attaque sur lui. Toujours debout. Donc 5 plus 8, 13. De justesse, tu touches. Oh yes! 8 plus 3, 11 encore. 11, il est toujours debout. Il est massacré pas mal. 3 maganés, mais toujours vivant. Lulu jette son garde contre la mort. OK. OK. Lulu Lui quoi? est sans connaissance. Nandra? Même chose, je ressors d'entre les tombes et je repitche mon boomerang sur... c'est lequel? Y a-tu un Wraith qui a l'air d'être dans la marde, là? Ouais, il y en a 3 qui sont vraiment maganés. Bon, je vais viser un des maganés, là. On va les finir, cette affaire-là. Hop, 11, donc, plus 8, c'est ça? Ouais, ok, 19. Ça touche. Yes, sir. Founk! Clang! Et un des 4 plus 5. Oh, ça Ah, sera ça, c'est un 6 D8 de par dommage. contre. Ah Un oui, D8. excuse-moi, je l'ai chié. Hein, voilà. Le petit triangle. Là. Ouais, voilà. Voilà. Ah, ce sera 6. Néanmoins. 6. C'est assez pour achever celui-là. Yes, fait que, sir. même sans sneak attack, parce que t'aurais pu rajouter ton sneak, Ah, mais c'est vrai. il restait Ah, 5 tant points qu'à de vie, tu sais. On va les avoir au fur et à mesure. Il reste 2 raids. Doc, est-ce que tu nous débarrasses ça? Je pense qu'il y a juste des 1 puis des 2 qui pourraient t'empêcher les... Oh. Je fais-tu Curio Wounds? Cure Wounds. Cure Wounds. Parce que je me demande si on veut pas ramener notre ami qui est peut-être à 2 failures en ce Ouais. moment. Mais Ben, si, on si les je fais tue, ça- si on les tue, on aurait la chance après ça de faire Cure Wounds. Oui. Tue-les. Fait que Nandra, Mais- tu le vois hésiter, là. Il vient pour frapper les raids, mais il voit son ami à terre, Ce que je peux mettant faire, sa par vie en contre, jeu. c'est d'attaquer un, puis s'il meurt, ben, je vais attaquer l'autre, puis j'aurai une action de plus. Ouais, c'est bon. Ok, je fais ça, j'attaque. 22. Tu touches. 10, 15, 20. Wham! Disparaît dans rien. Il en reste plus qu'un seul qui est juste... J'ai fait 27. Ça touche. Clang! Ouais. 10, 13, 17. Disparaît. La crypte est maintenant presque silencieuse, sauf la respiration de nos héros. Tu viens de faire disparaître la dernière ombre, le dernier raid. Mais Lulu est toujours au sol. T'as pas été en mesure de la soigner. C'est au tour d'Aruman. Alors, Aruman, qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux savoir si les dégâts nécrotiques que Raph a dû essuyer, là, des pertes de. Des pertes de points de HP, vie. de points de vie, là, est-ce que c'est quelque chose qui peut se régler avec Lesser Restoration? Tu peux faire un jet de... Merci. Un jet de religion. La religion, c'est pas mon fort. Hein. 3. Non, tu sais pas. Je vais le faire pareil, je vais l'essayer. Je sais pas. L'univers bug. Il y a un glitch dans Matrice, puis là tu fais comme ah, c'est un déjà vu ça. Erreur 404. là. Oh, yes. Je vais aller voir, veux-tu? Mais, tu sais, Non. je pense que ce que tu sais d'emblée avec un 4, parce que c'était 4 la difficulté, c'est qu'après un long rest, ses points de vie leur reviennent. Ah, ok. Ah ouais, fait que je vais revenir à 60 là. Fait que ça, c'était ton tour. Mais là, Jette son garde contre la mort de Lulu. c'était pas. Non, mais. Nandra, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je reprends ma place dans les ombres, en fait. Elle disparaît, Doc, c'est à toi. Ben, je vais aller faire Cure. Cure Wound. Tu te penches sur Lulu, puis l'espace d'un instant, tu vois comme rien bouger. Puis là, il y a comme plein de choses qui se passent, puis tu retrouves toutes les émotions, la joie de mortel que tu avais de vouloir sauver des gens, puis tu dis pas un autre. T'es pas comme mon père, pas comme Fifi, puis t'entends juste... un petit trompement. Puis tu lui fais Cure Wounds, puis il rentre de 1 des 8. Ah, yes. Few, est-ce que 2. 2. Ben c'est mieux une que ça aille. Aïe, aïe, man. Je pense que c'est 4, là, mais elle revient maganer encore une énième fois. Lulu est comme plein de pocs avec les poils dans toutes les directions. Oh, pauvre trompi. Je sais pas, la gang, là, mais moi, ce que je propose, c'est que dorénavant, comme c'est rendu très calme ici, là, puis que c'était clairement, genre, un lieu sanctuaire, là, grâce à l'épée et tout ça, il doit pas y avoir ben d'autres Wraith qui en viennent contre nous autres. Je propose qu'on fasse un long rest ici. Ok. Je propose vraiment là, qu'on s'installe, que Lulu, là, tu reprennes des forces, puis qu'après ça, ben, avec l'épée, on aille confronter
Zazari, Ririri, Yel. Comprends pas. Vous vous installez, vous vous reposez. T'es de la merde. C'est génial. Vous récupérez vos points de vie. La nuit est difficile, comme ça, entouré des dépouilles de tes anciens compagnons, mais vous dormez. Vous retrouvez vos points de vie. Toi, t'étais intact, je pense. Non, j'étais à 46 en fait. Ah, quand même. Mais moi, j'ai disparu. En fait, je suis allé dans une autre salle de la crypte, en fait, afin d'avoir suffisamment de quiétude. Si quelqu'un me retrouvait, je serais en train de, encore une fois, dans une transe de méditation cauchemardesque qui me fait reprendre mon énergie. OK. Tu t'installes dans quelle position pour faire ça habituellement? Généralement, c'est la position du lotus, Ouais. mais en se soulevant par les mains Ok. de terre. Fait que Cool. voilà, constamment, les pieds ne touchent pas au sol, D'accord. là, en train de se soulever avec ses mains. OK. Vous vous reposez. Aucune raison. C'est man. parfait, c'est parfait. Aucune. C'est important qu'on le Parfait. sache. Ça aide à l'immersion. Mais son visage, est-ce que son visage est livide, son visage est neutre, ou est-ce que son visage est hyper crispé? Son la visage gueule ouverte, genre? est complètement comme si- livide et neutre. Ok. Puis, si tu t'approchais de sa tête, tu pourrais possiblement entendre des cris étouffés de... OK. À l'intérieur même de sa À l'intérieur même C'est d'elle, capoté. oui. OK, good. Et après un bon repos, vous vous dirigez vers la sortie, vers les portes. Puis, je pense qu'à l'extérieur, vous entendez comme des bruits de moteur. Puis vous sortez et vous êtes ébloui par des phares. Là. Imaginez, la caméra est au-dessus de votre épaule. Là, on vous voit de dos. Puis on voit à l'extérieur, devant la crypte, genre 2 phares avec un phare de moto qui vous éclaire. Genre, puis vous sortez. Puis tu vois le gros démon qui était avec Mahdi tantôt qui est là. Puis derrière lui, il y a tout le clan de Mad Maggie qui sont là. Puis avec eux, Fifi. Et c'est la fin de... Quoi? Oh shit!